les habitants que l'on accompagne. On a, par exemple, créé 50 emplois directs dans les maisons de retraite. Ce qui est exceptionnel, parce que quand vous créez des emplois qui ont vocation aux soins dans les maisons de retraite, c'est l'ARS qui les crée, c'est l'État qui les crée. Et nous, on vient en complément des financements. Un poste d'infirmière, c'est 70% payé par l'État, 30% par le Conseil général. Eh bien, l'État nous a avertis, il nous a dit de 3 ans, vous n'aurez pas un poste sur le département. On ne pouvait pas rester comme ça. Donc, on a pris en charge, nous, 50 emplois équivalents temps plein dans ce cadre-là. Le Conseil général, lui, il organise le transport. Il n'est pas obligé de le payer. Donc, il le paye, on ne fait pas payer les familles, mais ce n'est pas une obligation. Il y a en France une douzaine de départements qui ne font pas payer le transport scolaire. On n'est plus que 12 ou 13 ou 14 sur 102 ou 101 départements à respecter cette règle. Mais il n'y a rien qui fait obligation. Et Mobilac est une opération superbe. On a été les premiers au niveau du transport à la demande. C'est le transport à la demande avec des arrêts dans toutes les communes de la communauté de communes. Ça coûte 2 € pour aller et revenir du marché de Thèse d'ailleurs. Ça aussi, c'est une réussite financée en grande partie par le Conseil général. Les acteurs publics et économiques, Maison de l'Enfance, l'Artix, il y a eu des subventions versées, mais par exemple aussi, on a versé 4 millions pour Toré, on a versé 50 000 € pour le boulanger d'Argagnon. Ce Conseil général met de l'argent partout. C'est assez extraordinaire. Sur des compétences qui sont les siennes, certes, mais aussi partout, dans tous les domaines. Il faut savoir que pour 2014, même si ce n'était pas la compétence du Conseil général, pour l'économie, 14 millions d'euros ont été déboursés. À bon escient, je pense, donc tu as dit 4 millions d'euros pour Toré, 50 000 € pour la boulangerie d'Argagnon, et tant que ce soit pour le jambon d'Arzac et autres. Voilà. C'est quand même 14 millions d'euros qui ont été donnés par le Conseil général. Voilà. Les contribuables et les citoyens, alors ça, c'est ma partie et j'en suis très fier. Premier truc, pas d'augmentation des impôts de 4 ans. De 2002 à 2009, 21% d'augmentation de la fiscalité. Voilà. Jean Caster, 21% d'augmentation de la fiscalité. Les amoureux du patrimoine, de la culture, du sport, ce n'est pas compétence du Conseil général, c'est compétence des communes. Mais nous, on y va. On paye du sport professionnel, on paye du sport amateur, on paye, vous chantez dans une chorale, on vous aide, vous jouez au basket, on vous aide. Et vous avez envie d'aller dans les châteaux, on a quand même un patrimoine historique assez extraordinaire. Il faut savoir aussi, sport, on est le seul département à avoir des stations de ski. Maurette, du temps de Jean Caster, on y a mis 45 millions d'euros. Là, maintenant, on vient de mettre à la pierre 25 millions d'euros en remontée mécanique, en équipement de la station. Alors, moi, je l'ai toujours voté. Il y a des collègues qui avaient des états d'âme. Moi, j'ai toujours voté pour ça, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pratiquement 500 emplois dans les vallées. Et que sans ça, c'est difficile de vivre dans les vallées, et que de l'agriculture, voilà. Ils ont besoin des stations de ski. Le département est classé 7e département sur 101, classement des départements les mieux gérés. C'est-à-dire la strate, c'est le nombre d'habitants entre, 500 et 1 million d'habitants, sur les investissements sur la voirie, les collèges et l'investissement général, mais aussi sur la part d'impôts payés par les habitants du département pour financer ces choses-là, ainsi que le montant qui est consacré aussi à l'action sociale. Et donc, tous ces chiffres-là ont été remués par ce BFM et le Point. Le Point, c'est 8e et le BFM, c'est 7e. Donc, on est dans les 10 départements les mieux gérés de France et j'en suis très heureux.